Feuilleton pour ouvrir cette page, le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du Niger. Plusieurs actions offensives et défensives alliées en vecteur aérien et troupes au sol ont permis d'engranger des avancées sur le front de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le résumé de Jocelyne Amoussou. Une unité des forces de défense et de sécurité stationnée à Niaktire, près de Makolondi, a été la cible d'une attaque terroriste dans l'après-midi du dimanche 15 septembre 2024. Des ordres de criminels venus par centaines ont lancé l'assaut, mais ont été confrontés à une résistance acharnée. En réponse à l'intensité de l'attaque, 2 unités des forces spéciales ont été rapidement déployées en renfort. Simultanément, des moyens aériens ont été mobilisés pour mener des frappes ciblées, anéantissant les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement. Plus de 100 terroristes ont été neutralisés et un important matériel ennemi a été détruit. Par ailleurs, les opérations de ratissage menées par nos unités au sol continuent de révéler de nouveaux corps ennemis, ainsi que des dizaines de motocyclettes, certaines criblées de balles, d'autres entièrement calcinées. Grâce à des renseignements fournis, un important chef terroriste a été arrêté à Abala. Le poste mixte de Tunuga, à l'est de Gaïa, a été attaqué par des hommes armés aux environs de 21h dimanche dernier. Grâce à une riposte vigoureuse des éléments des forces de défense et de sécurité, l'ennemi a été contraint de battre en retraite dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farotoboucha, dans la nuit du lundi 16 au mardi 17. Une incursion de 5 bandits armés a eu lieu dans le village de Kondogo, dans la commune de Daïssa, suivi du vol de bétail. Alerté rapidement, un détachement des FDS a engagé une poursuite, neutralisant l'un des criminels et récupérant l'intégralité du bétail volé. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 FMM, en début de matinée du lundi 16 septembre dernier, une patrouille des forces de défense et de sécurité dans le village de Bouari a été victime d'un incident lié à un engin explosif improvisé. En réponse, un vecteur aérien en mission de couverture a décelé les insurgés sur l'île de Korongol à bord de plusieurs pirogues. Une frappe chirurgicale a été effectuée sur la cible, permettant de tuer plusieurs terroristes et de détruire les pirogues et autres matériels s'y trouvant. 3 ex-combattants de Boko Haram ont capitulé, dont 2 se sont rendus aux autorités de Difa et le 3e à Toumour. Dans la région d'Agadez, le camp militaire et le poste de gendarmerie de la localité de Chirfa ont été pris pour cible par des bandits armés à bord de plusieurs véhicules. Grâce à la prompte réaction des forces de défense et de sécurité, l'ennemi a été rapidement repoussé et a subi de lourdes pertes. Durant le week-end, les agents de la brigade des douanes d'Agadez, en mission d'investigation à Azel, un village situé à 10 km au nord-est d'Agadez, ont tenté d'intercepter 2 véhicules qui ont refusé d'obtempérer. Les agents ont réussi à immobiliser l'un des véhicules, tandis que le second a pris la fuite. La fouille minutieuse du véhicule a permis de saisir un fusil d'assaut AK-47 suivi de 7 chargeurs, 74 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm, un pistolet automatique muni de son chargeur garni, 2050 cartouches de cigarettes, 11 appareils et 1176 cartouches chicha.